Bonjour et bienvenue à tous dans ce 39e épisode des NBA Stories. Comme à l'accoutumée, débutons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour faire un don. Petite nouveauté, nous proposons désormais des contreparties en échange de votre générosité. Pour un don de minimum 5 €, vous serez tenu informé du thème du numéro suivant bien avant les autres. Pour un don de minimum 9 €, vous recevrez un lien pour télécharger toutes les musiques utilisées dans ce numéro, dont la plupart sont originales. Enfin, pour un don de minimum 39 €, vous aurez le privilège de choisir le thème de notre futur épisode à travers une liste de plusieurs propositions. Dans tous les cas, votre nom ou celui de votre entreprise sera inscrit au début de notre prochain épisode. Nous ne percevons aucun revenu publicitaire à travers nos vidéos et nous vous remercions donc du fond du cœur pour votre soutien. La récente diffusion du documentaire The Last Dance a créé une nouvelle effervescence pour l'icône Michael Jordan. Véritable légende de la balle orange, sa carrière est remplie d'instants mythiques, mais la fin de son aventure en NBA reste toutefois largement méconnue. Sans plus attendre, mettez-vous à l'aise, tirez votre langue et plongez avec nous à la découverte de l'étrange fin de carrière de Michael Jordan. Les rues du Loop, quartier habituellement si animé de Chicago, étaient étonnamment calmes en ce 6 octobre 1996. Les habitants de la ville étaient scotchés devant leur téléviseur pour apprendre une nouvelle qui leur brisa le cœur. L'idole Michael Jordan a raccroché les baskets pour prendre sa retraite à l'âge de seulement 30 ans. A state of shock right now because the potential announcement is that Michael Jordan, the world's greatest athlete, it's simple to say, and the best player ever to play the game of basketball, is about to announce his retirement. When I lose the sense of motivation and sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. Depuis son arrivée à Chicago, Jordan n'avait pas seulement permis aux Bulls de glaner 3 titres de champion, mais également à la NBA de récolter une popularité planétaire. Après une année passée dans la ligue mineure de baseball, le féroce instinct de compétiteur de Jordan reprit le dessus et il décida finalement de retourner sur les parquets en 1995. Avec leur génie à leur côté, les Bulls reprirent leur domination sans partage sur la Grande Ligue en remportant 3 nouveaux titres en 1996, 97 et 98. Alors âgé de 35 ans, l'atmosphère tendue dans l'organigramme des Bulls convainquit Jordan de prendre sa seconde retraite, cette fois-ci supposément définitive. I've accomplished everything I could as an individual. I chose to walk away knowing that I can still play the game. Citer les moments mythiques de Jordan en NBA est une tâche impossible, tant il éclaboussa le monde du basketball de par ses talents. 14 ans après sa draft, Jordan avait donné son âme et son cœur à la balle orange, et il exprima ainsi sa volonté de prendre du recul sur sa passion. Loin de l'agitation médiatique, il pouvait enfin profiter de sa large situation financière en jouant le rôle de businessman tout en donnant cours à son hobby favori, le golf. Retraité, Michael Jordan émit le souhait de passer dans l'autre facette du basketball, en obtenant sa propre franchise. Premièrement, il semblait se diriger vers Milwaukee, mais Herb Kohl, le propriétaire des Bucks, se désista au dernier moment de vendre des parts de la franchise à Jordan. Naturellement, son attention se tourna ensuite vers Charlotte, plus grande ville de sa Caroline du Nord natale. Encore une fois, les négociations tournèrent en eau de boudin lorsque le propriétaire des Hornets décida d'entreprendre un déménagement de la franchise vers la Nouvelle-Orléans. Phil Jackson, mythique entraîneur des Bulls de l'ère Jordan, fit des appels du pied pour que son ancienne star vienne le rejoindre aux Lakers, où il officiait désormais. Mais Jordan lorgnait déjà une opportunité de l'autre côté du pays, dans la capitale Washington. Avant d'accueillir les Bulls, Chicago avait brièvement été la maison des Chicago Zephyrs, qui devinrent les Baltimore Bullets 10 années plus tard. Propriété Dave Paulins, la franchise parvint à participer au finale en 1971 avant de prendre la direction de Washington en 1974. Dans la capitale, les Bullets s'installèrent en haut de leur conférence et culminèrent en remportant leur unique titre de champion en 1978 face aux Supersonics de Seattle. Ils retrouvèrent les finales NBA l'année suivante en s'inclinant cette fois-ci contre le même adversaire. Cela sonna le glas de la période dorée des Bullets qui sombrèrent peu à peu dans la médiocrité.
Lors de la décennie 1980, l'équipe ne fit pas mieux qu'un premier tour des playoffs, tandis qu'ils finirent aux dernières places de la conférence Est de 1989 à 1996. Si sa franchise se distinguait par son faible niveau de jeu, le propriétaire Abe Pollins gagna la sympathie de la Ligue par la fidélité sans faille qu'il vouait à son organigramme. Mais la construction d'une nouvelle arène au centre-ville de Washington le convainquit qu'il était enfin temps pour les Bullets de changer d'identité. En réponse à la violence croissante en Amérique et à l'assassinat de Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël et proche ami d'Abe Pollins, ce dernier décida de changer le nom de la franchise en Wizards à la suite d'un sondage populaire. Avec un nouveau nom et une enceinte flambant neuve, la prochaine étape était désormais de redorer la popularité de l'équipe. Pour ce faire, qui de mieux que Michael Jordan, joueur le plus célèbre de l'histoire de la NBA? Épuisé par la médiatisation de sa carrière, Jordan fut formel. Il ne voulait jouer qu'un rôle de conseiller et s'astreindre à n'être qu'un ambassadeur publicitaire de la franchise. Après de nombreuses négociations, Abe Pollins accepta finalement d'offrir des parts minoritaires à Michael Jordan, qui utilisa rapidement ce rôle pour faire venir deux de ses anciens entraîneurs, Johnny Back puis Doug Collins en 2001. Après des années dans la lumière, Jordan voulait se faire le plus discret possible et un retour sur les parquets était à ses yeux de l'ordre de l'impossible. I mean, do you ever have second thoughts? You ever say, you know, like today, I just feel like I should be playing. No, I don't regret my decision at all. I think it's the appropriate one. Or else no one else will have an opportunity to win if I keep playing. I'm 38. Can I possibly come back and play at a level of basketball that, that I left the game? The odds are that I probably can't. Si Jordan avait quitté les parquets, sa nature de compétiteur était en revanche toujours aussi vivace. Désormais copropriétaire des Wizards, il assista démuni aux piètres résultats de sa franchise, et c'est ainsi que l'idée de rechausser les baskets fit son apparition. Johnny Back s'exprima dans le Washington Times en disant « Je ne voulais pas qu'il joue à nouveau. Je lui ai dit qu'il n'avait plus rien à prouver à qui que ce soit dans sa vie. Que pouvait-il gagner de plus ?» Si obtenir une nouvelle bague était impensable, le retour de Jordan sur les parquets était tout d'abord motivé par sa volonté d'aider les jeunes recrues de sa franchise. Toutefois, le règlement de la NBA interdit formellement les joueurs en activité d'être également propriétaires. Une seule solution s'imposait donc, revendre brièvement ses parts à Abe Pollins, qui devait les lui rétrocéder une fois son contrat terminé. Théoriquement illégale, cette action se devait d'être officieuse, et Jordan fit le pari d'offrir sa confiance à Abe Pollins, un homme qui n'avait jamais mis à la porte l'un des siens. Quelques semaines après les terribles attaques du 11 septembre 2001, c'est ensuite le monde du sport qui fut secoué par la surprenante annonce de Michael Jordan de retourner sur les parquets. Speculation has ended. Rumors confirmed. The greatest player of all time is back, and he's wearing a Wizards uniform. Well, I mean, there's a reason why I didn't say 100%, and you never know, and when you say that, never, you better be sure that, things are 100% that way, and I couldn't because of my love for the game, but I was pretty sure, when I left the game in 98, I was, pretty sure that I wouldn't come back to the game, 99.9%. Suite aux terribles événements survenus quelques semaines plus tôt, Jordan annonça son intention de léguer son salaire aux victimes. Mais après 2 saisons hors du sport professionnel et à presque 40 ans, il devait rapidement se remettre en forme. Pour ce faire, il invita les meilleurs jeunes joueurs du moment à s'entraîner avec lui pour améliorer sa condition. Just as I started to play against some of the players who played in the league, see if I could get some of my moves off, maintain some type of consistency to stay with them. Although I know this is not, in the summer, is not the same as the season. I was looking for any kind of signs that would give me the motivation that, hey, if I get and start working fitness-wise, I get myself in good shape. I can compete. I can make this thing work. Aux côtés des entraînements intensifs, Jordan reprit également son rôle de propriétaire officieux à l'approche de la draft 2001. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour reconstruire les Wizards, eux qui possédaient le premier choix de cette cuvée. C'est finalement un pari sur la jeunesse que Jordan fit en sélectionnant Kwame Brown, un pivot imposant, encore au lycée, qui avait inscrit son nom comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays.
Mais lycée et NBA sont deux mondes diamétralement opposés, et Brown se distingua rapidement par son immaturité. Pour beaucoup, le caractère agressif de Jordan lors des entraînements rompit le moral du jeune joueur, qui sera plus tard considéré comme l'un des pires choix de draft. En recherche d'expérience, Jordan proposa à l'ancienne vedette Charles Barkley de tenter ce nouveau pari à ses côtés, une lubie qui tomba rapidement à l'eau aux égards du manque total de forme de Barkley. À l'approche du début de saison, le retour de Jordan s'accompagna d'une gigantesque ébullition populaire à Washington, où les matchs se jouaient désormais à guichets fermés. Malgré ses 40 ans, le retour de Jordan fut toutefois très correct, avant de finalement inscrire seulement 6 points face à Indiana, rompant ainsi une série de 866 matchs avec au moins 10 unités inscrites. L'entraîneur Doug Collins raconte. When I was coaching in Washington, we played the Indiana Pacers, and we were down 25 at the end of the third quarter. And I took Michael out of the game, and I said, "Look, Michael, I know you think we can still win this game, but we got to play, in 2 nights. And if we make a little run, I'll put you back in the game." Well, we didn't. Well, I found out that after the game was over, that he had 8 points in the game, and he broke a streak of like 860-something games in double figures. And so the media was on, how do you think Michael's going to be with this? I said, look, Michael's got championship rings, he's got gold medals, he's got NCAA championships, he's got MVPs. He's not going to care about the 8 points. So I was sitting on the bus, and actually Michael had hired me. He was the part owner and president GM, hired me to be the coach, and then he came back to play. I'll never forget this moment ever as coach. This to me was greatness. He got on the bus and he said, "Scoot over." And he looked at me and he said, "Do you think I can still play?" And I said, "Absolutely. That's why I'm here, to be here to help you." He said, "To be my coach, you have to believe in me and believe I can still play." And I said, "Michael, I believe in you." He said, "You did the right thing tonight. You did the right thing tonight. I don't care about the points, but I needed to know that you believe in me." Fast forward, we get on the plane. He has a few cocktails, smokes a couple cigars, all the things you're not supposed to do. Yeah. We get back about 3:30 in the morning in Washington. At 7:30 that morning, he's down in the fitness room with Tim Grover, working out like you can't believe. Now, he's 41 years old. We play the New Jersey Nets the next night. And Michael scores the first 3 times he has the ball. Byron Scott takes a timeout, and Michael comes over and he says, "I want the ball right there the rest of the game, and don't take me out till I tell you." 2 minutes to go in the game, he gives me the sign like, "That's enough." I take him out of the game. He walks over to the bench. I said, "Michael, what happened tonight?" He said, "Well, the guy who was guarding me was telling me his back was hurting. Don't ever tell me you got a problem." He said, I'll make you pay for that." 51 points later. 51 points at age 41. He came back the next game with 46. And he looked at me and he said, "I told you I could still play." Malgré le faible effectif des Wizards, l'aura et le talent de Michael Jordan permirent à l'équipe de retrouver la confiance et d'obtenir un correct bilan de 21 victoires pour 9 défaites à l'approche du All-Star Game 2000. Jordan fut évidemment invité à participer à cet événement, mais son apparition fut surtout remarquée pour un dunk raté. Quelques mois après le All-Star Game, Jordan toucha un plafond de verre en inscrivant seulement 2 minuscules points lors d'une défaite contre les Lakers. 2 jours plus tard, les Wizards annoncèrent que Michael Jordan manquera le reste de la saison pour cause de blessures et l'équipe de Washington finit finalement la saison avec un bilan négatif, insuffisant pour participer aux playoffs. Si cette première saison de Michael Jordan sous les couleurs des Wizards était compliquée, la suivante le sera encore plus. Alors qu'il était censé n'être qu'un simple remplaçant, il poussa finalement son coach à l'inscrire en tant que titulaire. Mais à 40 ans, Jordan était loin de son apogée et souffrait encore de nombreuses blessures. La saison se conclut finalement comme une tournée d'adieu pour Jordan.
qui fut en lice pour son 14e et dernier All-Star Game. Cela fut le signe d'un passage de flambeau à Kobe Bryant, son plus grand admirateur, qui s'imposait à grands pas comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Le 21 février 2003, Jordan devient le premier joueur quadragénaire à inscrire plus de 40 points lors d'un match. Bien que l'enceinte des Wizards soit toujours comble, l'équipe obtint encore des résultats catastrophiques et l'atmosphère fut houleuse entre Jordan et la franchise. C'est finalement à Philadelphie, le 16 avril 2003, que Jordan conclut sa fabuleuse aventure en NBA en recevant une standing ovation de la part de toute l'enceinte des Sixers. Standing ovation not only from the fans, his teammates, but also from the opposition as AI applauds. MJ says goodbye. He's done. That I'm not going to be in a uniform anymore. So, and that's not a terrible feeling. I'm not. I don't. It's not terrible. It's something that I've come to grips with, and it's time. It's time. And I've seen a lot of people say my first time, my second time. This is the final retirement. You don't have to worry about me putting on another uniform. But and I feel it. I feel it. En mauvais termes avec Abe Pollins, le propriétaire des Wizards, l'impensable se produisit ensuite lorsque ce dernier refusa de rétrocéder les parts de la franchise à Michael Jordan. Bien que les détails de ce litige ne furent jamais connus, l'histoire retiendra cet acte comme une trahison pour celui qui avait pourtant eu le courage de retourner sur les parquets à presque 40 ans. Défait et dépité, Michael Jordan quitta définitivement le monde du basketball pendant toutes les années suivantes, avant de finalement conclure son rêve de posséder sa propre franchise NBA en rachetant l'intégralité des Charlotte Hornets en 2010. Lorsque l'on évoque le nom de Michael Jordan, son mental d'acier, ses actions spectaculaires et surtout ses 6 titres de champion résonnent encore et toujours dans les mémoires. Finalement, son triste retour avec les Washington Wizards tomba dans l'oubli collectif et reste une étape relativement méconnue de sa carrière. Erreur pour certains, prise de risque louable pour d'autres, cela démontra surtout la force de caractère et la nature follement compétitrice de Jordan, toujours prêt à offrir davantage aux fans de la balle orange. Aucun doute, cette étrange fin de carrière ne vint jamais ternir l'incroyable légende du roi du basketball, Michael Jordan.